Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le tirage des lions pour les 2 prochaines semaines. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter. On va commencer à faire mon tirage habituel en 6 cartes. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. À savoir que c'est un tirage intemporel, donc si tu tombes là-dessus, c'est qu'il y a probablement un message qui t'est destiné. On va aller voir les cartes. Évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais ça marche pour le signe solaire, lunaire et l'ascendant. Hop, on place les cartes. Ensuite, je complète avec le tarot et on finira avec la carte oracle pour voir un petit peu plus le cœur de message pour vous. Je pense que c'est mieux, sinon vous allez avoir un reflet sur les cartes que vous n'aurez sans doute pas comme ça. C'est parti. Et je terminerai avec ça après. Et on va prendre celui-là pour compléter. Allez, nickel. Je commence avec les cartes du haut. Donc les cartes du haut vont nous donner la tendance et la température pour vos 2 prochaines semaines. Donc c'est un petit peu pour voir où vous en êtes. C'est ce qui va nous intéresser le plus dans notre cas, le cas présent, hein. Vous avez quoi? Vous avez le 3 de Gabriel, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Ok, bah c'est une super énergie parce que ça va bien confirmer cette notion de vous êtes à fond là, vous avez voulu mettre des choses en place, que ça soit dans la vie pro ou perso, et il semblerait que ça commence à porter ses fruits, ou en tout cas que vous soyez sur une bonne voie, dans une bonne dynamique. Donc on vous souhaite évidemment que ça puisse perdurer et continuer le plus longtemps possible. On sent que l'énergie est bonne, qu'il y a quelque chose de fluide en fait et de très joyeux pour vous. C'est complété avec un as de bâton. L'as de bâton va insister sur cette notion de joie, de force, de contentement, de se sentir à sa place, d'être bien, d'être heureux. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très porteur et qui va t'apporter beaucoup de satisfaction. J'ai l'impression qu'on boucle quelque chose pour les lions. On va au bout d'un projet, on finit par rapport à une situation, on se libère peut-être d'un engagement qui nous oppressait un peu, qui nous limitait un peu. Là, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui entre en jeu et que ça va te faire beaucoup de bien. Au niveau du vœu karmique, ah bah vous avez le 3e œil qui est activé. Donc ça c'est en lien avec le vœu karmique de non-reconnaissance et la blessure de rejet. Donc ça c'est plutôt pour les personnes branchées, énergétiques et développement personnel. J'ai fait des vidéos sur la chaîne si tu veux aller plus loin. Mais en tout cas c'est ça qui est activé en ce moment. Le challenge, qu'est-ce qu'il faut laisser? Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. Le vide de coupe, ça confirme bien cette notion ici. Il faut lâcher ce qu'il y a derrière. Il faut, en fait, et on a la papesse avec. Pour moi, c'est soit des blocages, des traumas, des croyances limitantes qui finalement t'empêchent de vraiment bien vivre pleinement ton moment dans de bonnes conditions. On a quand même la notion ici d'avoir eu peut-être du mal à lâcher par rapport à un rêve, par rapport à une envie, par rapport à quelque chose qui n'a peut-être pas pris du coup la forme qu'on aurait voulu que ça prenne, et de se dire bah ce qui est fait est fait. Maintenant j'avance en fait, et j'avance sans me retourner. Je vais avec le courant et j'essaye plus de vouloir comprendre et donner du sens à des choses qui n'ont plus de sens dans ma vie aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire. L'opportunité qui arrive à toi. Chevalier d'Ariel, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, quelqu'un veille sur vous. Donc ça peut nous parler si ça parle le pendu. Alors, c'est intéressant qu'on nous dise qu'il y ait beaucoup à faire et qu'on ait une énergie générale de pendu. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut simplement nous dire que pour le moment, en fait, il y a une marge de manœuvre, si tu veux, qui est
peut-être moins importante que ce que tu voudrais, mais que dans les micro-détails, dans les élaborations de plans, dans la mise en marche de quelque chose, ou le développement d'un projet, d'une situation, d'une relation, on te dit prends le temps, ça sert à rien d'aller à fond les ballons. Là, c'est pas du tout une période où on te dit d'aller à fond les ballons, bien au contraire, c'est la période où on te dit ralentis, appuie sur la pédale de frein, parce que ça sert à rien de vouloir engloutir et avaler les étapes du parcours. Là, l'opportunité vient du fait d'être dans une énergie très calme et dans une énergie de laisser aller, de lâcher prise, j'allais dire. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe? Confiance en soi, on repart un peu à zéro, ok. Pro, on repart un petit peu à zéro avec un valet de denier qui vient appuyer encore une fois ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a peut-être été un petit peu dans une situation de puissance, on sait où on va, on sait la direction que les choses prennent, il y a quelque chose de très défini, de très sûr, de très finalement solide. Et là, on sort de cette solidité pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus finalement nébuleux, dans le sens où on n'est plus aussi sûr de soi à cette étape du film. Là, il y a un truc d'un peu plus posé, d'un peu moins sûr. Ouais, c'est le terme que j'aurais utilisé. Et le fait d'être dans quelque chose d'un peu moins sûr nous oblige à se repositionner et à se repositionner différemment. Donc là, on te dit vraiment qu'il y a une idée de repartir sur des bases qui sont encore pas tout à fait souveraines. C'est-à-dire qu'on sent que tu as la motivation, tu as l'expérience ou tu as l'envie, mais le valet nous parle de quelque chose d'assez jeune, d'assez flaky, mais flaky c'est un terme qui serait péjoratif dans ce sens-là, d'assez inconnu, peut-être pourrait être le terme plus adapté ici. On part un peu en terre inconnue, voilà, c'est comme ça que je vais le formuler. On part un peu en terre inconnue et il faut accepter justement cette phase de battement où on n'est pas vraiment sûr à 100% de ce qu'on lance au niveau pro va forcément porter ses fruits. Il y a une notion ici de quelque chose qui nous dépasse, de l'ordre du destin, si tu crois à ça. Là, on est dans quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qu'il faut laisser faire. Au niveau sentimental, défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place avec un 5 de bâton. Au niveau sentimental, on dit par contre de te positionner en tant que personne qui sait ce qu'elle veut et qui là, pareil que pour le pro, on ne peut pas contrôler l'extérieur, mais on peut contrôler ce que nous on tolère, ce que nous on a envie de vivre et ce à quoi on dit oui et aussi ce à quoi on dit non finalement. Qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui ne nous porte pas? Qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui ne nous fait pas du bien, et d'arriver à se positionner de façon finalement plus souveraine dans ta life, d'être plus souverain. Ouais, c'est vraiment ça. Et d'assumer aussi, de vouloir certaines choses et de défendre ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que ton cœur t'appelle en fait, ce à quoi ton cœur t'appelle. Il y a un truc un peu comme ça. Et au niveau du conseil des guides, on a quoi? Le roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Donc en plus, on te dit que tous les signaux sont au vert. On a un 10 de bâton qui nous montre que tu as bien travaillé, que tu mets en place vraiment tout ce qu'il faut pour aller construire un futur dont tu as envie, dont tu as vraiment envie. Donc pour moi, c'est que du bonus, c'est que du bon. Il y a juste la notion ici de peut-être que ce qu'il faut faire, c'est de moins en faire. Peut-être que l'erreur serait de vouloir trop en faire, alors qu'on te dit qu'au contraire, là, il faut un petit peu baisser la cadence et pas vouloir aller à toute berzingue dans une direction pour le moment, mais de te laisser porter par ce qui est et de laisser les choses suivre leur cours naturellement. Et ça, tu veux avoir une maîtrise, tu veux avoir un contrôle, et on te dit qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de vouloir tout verrouiller. Puma. Je mets mon leadership au service de ceux que j'accompagne et soutiens. Ça va bien avec ce set de Gabriel. Je vais prendre le livret pour aller un peu plus loin sur la description et l'explication de la carte. Mais ça matche très bien cette vibe de faire ce qui est juste, faire ce qui est bon. Fais voir, attends, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? C'est le moment d'assumer tes convictions, voilà, c'est ça. Hein. D'écouter ton cœur et d'incarner tes valeurs à travers ton leadership. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde et cela n'est pas le but de ton incarnation. Ici,
Offre-toi la capacité d'inspirer les autres sans te sacrifier et sans vouloir contrôler leurs actions. Je te rappelle que tu peux simplement être une figure d'autorité et de responsabilité à travers tes actes et tes engagements. Je te demande également de toujours être au plus près de la vérité, de ne pas mentir et de chercher le plus possible à maintenir la paix en toi. Lorsque tu traverses une expérience compliquée, je t'invite à simplement te mettre à l'écoute de ce qui te semble juste et agir selon tes principes. Ça résume extrêmement bien la chose, donc on est vraiment dans un truc de ce goût-là. C'est affirmer ce en quoi on croit. Ok, eh bien écoute, je pense que je vais m'arrêter là pour les lions. J'espère que ce tirage t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo, à interagir, à booster, à liker, à commenter, à t'abonner. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.